Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas le plus magnifique setup que vous verrez aujourd'hui. Je suis assise par terre au milieu de mon appart avec plein de sacs en fond et de cartons. C'est le seul endroit où je peux filmer pour l'instant. Et puis en fait j'ai un fond parce que je suis en train de filmer un projet. J'ai un fond qui est tendu au mur mais j'aime pas les fonds neutres, je trouve ça trop impersonnel. Du coup je me suis dit que j'allais me mettre là au milieu de mon appart. En plus ça va avec le thème de la vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez chill où je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram il y a 2 jours de poser des questions sur mon appart, sur mon taf parce que j'ai changé de taf récemment. Il y a plein de changements dans ma vie et voilà, je vous ai demandé de me poser des questions parce que j'en recevais tout le temps en DM. Sous ma vidéo de mon déménagement, j'ai reçu plein de questions aussi, plein de gens qui sont très curieux, voire trop curieux. Du coup, je vais répondre aux questions auxquelles j'ai envie de répondre dans cette vidéo et ce sera tout concernant en tout cas les premières questions que j'ai vues ressortir le plus souvent. Alors, comment comptes-tu ranger toutes tes affaires ? Dans du rangement. En fait j'ai eu cette question plusieurs fois parce que voilà, vous avez bien vu que je vis dans un studio, c'est pas un appartement à proprement parler, c'est un studio. Du coup forcément qui dit studio dit espace restreint. Je vais juste m'acheter des rangements, vous allez voir, mais ça commence déjà à avancer un petit peu. Voilà, je vais acheter de quoi ranger mes affaires, je vais agencer l'espace. Là c'est sûr qu'il y a des cartons donc ça fait tout de suite très petit, très restreint parce que c'est pas du tout agencé comme ce que j'ai en tête. Il suffit de bien s'organiser et vous pouvez facilement gagner de l'espace dans un petit espace. C'est que j'ai vécu chez ma mère dans un petit espace restreint avec beaucoup d'affaires. J'ai laissé vraiment la moitié de mes affaires chez ma mère et j'ai ramené que ce dont je sais que j'utilise ici. Donc j'ai vécu pendant longtemps chez ma mère avec un espace restreint, c'est-à-dire une chambre, c'est quand même plus grand que ma chambre. Il suffit de savoir s'organiser et il n'y aura pas de souci là-dessus. Dans quel coin tu vis, quel loyer garant ? Alors c'est simple, je vais pas parler loyer dans cette vidéo parce que ça ne regarde que moi. J'ai vu des commentaires sous ma vidéo de déménagement qui disaient c'est minuscule. Alors, vous ne savez pas quelle est ma vie, vous ne savez pas combien je gagne, vous ne savez pas quelles sont les conditions dans lesquelles j'étais avant et de pourquoi j'ai choisi de prendre de déménager rapidement, même si ça s'est pas fait aussi rapidement que ce que vous pensez. Je veux dire par là que j'ai vu des commentaires de gens qui me disaient c'est minuscule, alors sachez que en fait, j'ai privilégié surtout l'emplacement. Je suis en banlieue parisienne et encore, je prends un métro, j'en ai même pas pour 10 minutes, je suis à Paris. Et moi j'adore Paris, j'adore la ville, j'adore le fait d'avoir plein de choses autour. C'est-à-dire que si, admettons, quand tout pourra rouvrir, si un jour avec mon mec on est là, on se dit vas-y on se fait un resto, on prend un métro, en 10-20 minutes, même pas, on y est. Donc c'est pour vous dire que ça, j'adore en fait être au milieu, vraiment à 10 minutes même pas de la capitale, c'est un giga kiff pour moi. Il y en a qui préfèrent l'espace, ils s'en foutent d'être à une heure de Paris, mais moi voilà, par rapport à ce que je fais, quand on pourra de nouveau sortir normalement, si j'ai des events à l'extérieur, je suis à côté, donc vous pouvez vraiment pas savoir à quel point c'est plaisant d'être à côté de Paris parce que je fais... quand je vois mes amis, c'est sur Paris, quand je vais aller faire des magasins, c'est sur Paris. Pour mon travail, c'est pas vraiment sur Paris, mais voilà, j'ai besoin des transports en fait. Faut savoir que moi, avant où j'habitais, j'étais en banlieue parisienne, mais pour ceux qui connaissent, j'étais plus dans la grande couronne, pas la petite couronne. Du coup, c'est-à-dire que quand je voulais aller sur Paris, je devais prendre un train de banlieue. Pour ceux qui connaissent, je passais par Gare du Nord. Aujourd'hui, ça va faire presque 1 mois que j'ai pas mis un pied à Gare du Nord, je revis. C'est des choses du quotidien que je vivais depuis des années et je suis très très contente que ça ait changé en fait, parce que Gare du Nord, Gare du Nord après 21h, désolée si je parle pas très fort, j'ai la voix un petit peu cassée. C'est marrant parce que ça venait souvent des Belges et des Suédois, ce genre de commentaires, c'est que plus on s'approche de Paris, plus le loyer est élevé et plus le mètre carré est petit, enfin plus les apparts sont petits si on gagne pas des millions d'euros. Voilà, malheureusement l'argent c'est tabou en France, donc moi j'ai pas de soucis là-dessus, mais c'est juste que y a des choses forcément dont j'ai pas envie de parler aussi publiquement. Il y en a qui comprennent pas pourquoi c'est aussi cher quand on se rapproche de Paris, moi non plus mais après je comprends d'un côté, c'est la capitale, à Paris vous avez vraiment plein de choses. J'adore Paris, je partirai jamais de là. Pourtant je suis pas née à Paris ou quoi, j'ai pas été élevée à Paris, vraiment loin de là, mais en fait dès que j'ai goûté à Paris en étant jeune adolescente, j'ai adoré. Si vous cherchez un appart pour la première fois, il vous faut un garant, un bon garant. Est-ce que te retrouver seule était source de stress ? Comment s'est passée ta première nuit ? Ma première nuit, les premiers jours j'étais avec mon copain. Mais là c'est marrant parce que... Enfin c'est marrant. Dernièrement, mon copain est là
les jours où moi je peux l'accueillir. Et en fait, des fois il reste plusieurs nuits d'affilée, donc je kiffe ma vie quand il est là. Et là, au début de cette semaine, par exemple, quand il est parti, que je suis rentrée chez moi, que je me suis retrouvée toute seule. Ça arrivait récemment, donc ça fait presque un mois que je suis dans mon appart. Ça arrivait récemment et en fait, je me suis sentie seule. J'ai fait une crise de panique. J'étais sur mon ordi, j'étais là, mais je suis pas bien. En plus, il faisait froid ce soir-là dans mon appart parce que j'avais un problème de chauffage et tout. Et j'avais froid, j'étais pas bien, je me trouvais pas belle, enfin j'étais fatiguée, bref, une accumulation de plein de choses. Et lui il m'a dit non mais t'inquiète, ça va passer et tout. Et là c'est passé, même si c'est sûr que j'apprécie beaucoup plus quand il est là. C'est vrai que ça fait bizarre des fois d'être seule. Ça va que j'ai un rythme assez intensif en ce moment où j'ai pas le temps vraiment de me poser et de me dire je suis toute seule. Ça va un petit peu mieux, mais il y a des moments où je suis en mode... Ma sœur me manque, ma mère me manque, mes chiens me manquent. Des petites idées pour la déco, oui, même des grosses idées. Je vous mets des images à l'écran, un peu des idées, des inspirations que j'ai en tête. J'aime beaucoup le côté setup e-girl qu'on voit partout sur TikTok et tout, avec des néons partout, des bêtes de lumière, machin. Je pense que vous comprenez. En fait, comme j'ai qu'une pièce principale, tout va être dans ce style-là et j'ai trop hâte de décorer comme ça. J'ai trop hâte de vous montrer l'évolution et j'ai trop hâte que ce soit fini. J'ai trop hâte de plus avoir de carton autour de moi. Je pense que vous en doutiez que j'allais faire un truc comme ça, mais je vais voir un petit peu au fur et à mesure du temps si je peux pas remixer ça à ma sauce. Désolée, l'angle a peut-être changé, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Ensuite, il y a une question qui est intéressante et un peu spéciale. Quelle est la raison principale de ton déménagement? Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pensaient que j'avais déjà ma maison en fait à moi, mais non, j'étais chez ma mère. La raison principale c'est tout simplement que je voulais prendre mon indépendance. Ça fait depuis que j'ai arrêté la fac, donc depuis mes 18 ans que je voulais déjà prendre mon indépendance. J'ai bien fait de pas partir à 18 ans parce que j'étais encore trop instable et fragile mentalement, pas que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai mûri, j'ai pris en maturité, il s'est passé des choses qui ont fait que ça m'a forgé sur des choses malgré moi, des soucis de famille aussi qui ont fait qu'il fallait que je parte absolument. Comme je vous ai dit, à la base ça devait être une coloc et au final j'ai commencé à chercher moi-même parce que la coloc ça prenait trop de temps et que voilà, je me suis dit toute seule je pense que je serais mieux vis-à-vis de mon taf parce qu'aujourd'hui je pense que je peux dire que j'ai 2 travails. Je vais vous en parler plus après mais du coup voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je taffe beaucoup, je trouve. Comment tu résistes à l'envie d'acheter tout et n'importe quoi pour mettre chez toi? C'est simple, le budget. C'est soit tu te dis, j'ai un bête d'appart, mais je mange pas. Pourquoi ne pas avoir emménagé avec ton chéri? Tout simplement parce que... on n'en avait pas forcément envie. Enfin, on n'est pas au stade de ça, c'est qu'on aime... Enfin, on s'aime, mais on n'est pas encore à ce stade-là. C'est pas le moment, en fait, c'est tout. Et lui, je sais qu'il veut une coloc, après à voir comment ça va se passer, et je le soutiendrai toujours dans tout ce qu'il fera. Mais voilà, les choses se passent, et... C'était pas du tout dans notre projet, quand je lui ai dit que j'avais trouvé un appart, on était tous les deux trop contents et lui il était trop content parce qu'il peut venir squatter quand il veut. Je veux absolument pas me presser là-dessus. Alors il y a la question qui est revenue, est-ce que tu voudrais faire des études de make-up artiste? Je reçois souvent des DM de personnes qui me demandent si c'est toujours dans mes projets de faire une école de make-up. La réponse est non, je pense que vous l'avez deviné. Je vous en avais parlé il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, que je voulais faire la Make Up Forever Academy et que c'était pour ça que j'avais arrêté la fac en 2018 pour économiser et me payer une école. C'est tellement plus dans mes projets. Il y a un peu le côté où le fait de travailler dans la vente de make-up, ça m'a dégoûtée du métier de make-up artiste, alors que, qu'on soit d'accord, être vendeuse, conseillère de vente en maquillage et make-up artiste, ça n'a absolument rien à voir, qu'on soit d'accord là-dessus. C'est vraiment plus dans mes projets, honnêtement, c'est plus ce qui me plaît. J'aime le make-up, j'adore le make-up, mais me maquiller moi. En fait, je n'ai juste plus ce goût de maquiller les autres. J'aime maquiller les autres, mais quand c'est des gens que je connais, des amis, ou comme là je prévois sur ma chaîne de faire des collabs avec des filles que je connais des réseaux sociaux. J'adore toujours autant le make-up, mais pas au point d'en faire mon métier, pas au point de devenir make-up artiste. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que maintenant je travaille au salon de coiffure One Dream, donc je vous ai déjà fait plein de vidéos chez eux. Je suis assistante du coup là-bas, donc je suis assez polyvalente, je fais plein de choses là-bas.
Vous avez vu des stories de moi en train de laver des cheveux de clientes. C'est moi qui, la plupart du temps, qui répond à vos prises de rendez-vous. Vraiment un métier d'assistante en fait. J'ai eu des DM aussi qui me disaient ah tu deviens coiffeuse. Alors on devient pas coiffeuse comme ça, comme on devient pas make-up artiste comme ça. Il y a un diplôme, il y a des formations à passer. Les formations de coiffure m'intéressent. Après pour l'instant, comme je vous ai dit, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 2 métiers. Du coup je ne peux pas, pour l'instant c'est pas forcément dans mes projets de faire une formation. Ça m'intéresse mais c'est pas dans mes projets immédiats. YouTube et Instagram, ça a pris beaucoup d'ampleur. Vous le voyez peut-être pas forcément parce que aussi je fais moins de vidéos en ce moment parce que je taffe et qu'il y a eu le déménagement, il y a eu plein de choses et puis je suis fatiguée, je dors pas beaucoup. Là j'ai un petit projet sympa qui arrive qui me prend beaucoup de temps. Si jamais vous voulez être au courant de la sortie de ce projet, parce que quand j'en parlerai sur YouTube, ça fera un moment qu'il sera sorti, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, je suis très très épanouie dans mes métiers et dans ce que je fais. Je suis vraiment très épanouie, c'est sûr que c'est fatigant. Instagram, c'est très fatigant mentalement des fois avec les messages que je reçois, mais vous êtes toujours très bienveillants et très gentils. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis en mode j'ai plus d'une 50aine de DM non lus et je les laisse un peu de côté. J'aime vraiment ce que je fais, je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais et je suis très très heureuse d'être là où j'en suis et d'avoir fait ce chemin-là. Si j'avais su en 2018 en arrêtant mes études que j'allais me retrouver là, à cette période de l'année ici, j'aurais du mal à croire parce que j'avais perdu espoir pour l'appart pendant très longtemps. Parce que ça prenait du temps, parce que les dossiers, mon dossier à chaque fois tombait aux oubliettes. Aujourd'hui, je suis très très épanouie d'être là où je suis, de travailler avec Safa et Marie-Axel à One Dream, qui sont adorables, qui sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées, je pense. Et voilà, en fait, je pense que j'ai jamais été autant épanouie dans mon travail qu'aujourd'hui. Et j'en ai fait des tafs, mais j'ai jamais été autant épanouie là que... oui. Vous saviez à quel point j'en ai chié dans certains tafs. Franchement, je suis super contente de vous dire ça aujourd'hui. Vraiment. Il y a des choses qui vont pas trop aussi du côté perso. Voilà, mais en tout cas, le fait que j'ai mon appartement, ça a aidé sur plein de points. Vous pouvez pas savoir à quel point. T'as déjà vu tes voisins? Oui et non. J'entends des choses, des fois... des choses bizarres. Je sais pas trop ce qui se passe des fois dans l'immeuble. Je découvre mes voisins en fait. Je découvre un petit peu les bruits ambiants. En tout cas, tout le monde a l'air gentil. Donc voilà. Quand tu prends des... Alors, j'ai mis du temps à trouver, j'ai dû chercher ce que c'était des NACs dans ton nouvel appart. C'est des nouveaux animaux de compagnie, si j'ai bien trouvé. Alors, oui et non, c'est que je suis pas pour le fait de prendre des poissons dans un aquarium, un rongeur dans une petite cage. J'aimerais beaucoup, mais je sais qu'ils seront pas heureux, donc ça me briserait le cœur. Du coup, j'aimerais beaucoup prendre un chat, sauf que je suis allergique. Je vous en avais parlé sur Twitter, si c'était possible, si certains s'étaient fait désensibiliser. Faudrait que je me renseigne. Alors, je vois déjà dans les commentaires qu'on va me dire oui, essaye les chats sans poils, les sphinx. Alors, de toute façon, quand on est allergique aux chats, on est allergique à la salive. Et moi, les sphinx, j'ai mon ami Romain qui en a. Et si vous m'avez suivi cet été sur Instagram, j'ai fait une réaction allergique de bâtard. Je suis allergique aux sphinx encore plus qu'aux chats normaux. Donc, écoutez, je veux bien que vous me partagiez en commentaire si vous vous êtes déjà fait désensibiliser à une allergie aux chats, vous avez des chats alors que vous êtes allergique, comment vous vous y êtes pris. Voilà, n'hésitez pas à me donner différents témoignages. Je sais que chaque allergie est propre à la personne, mais j'aime bien avoir en fait des témoignages. J'en ai même eu sur Twitter, donc là je me dis pourquoi pas en avoir ici aussi. Je veux pas me lancer dans un truc où je me sentirais pas bien, où le chat se sentira pas bien, voilà. Et du coup, pour terminer, la dernière question, pourquoi avoir changé de travail? Alors, je vais faire un petit résumé un petit peu de mon parcours de cette dernière année 2020. J'ai commencé 2020 en travaillant chez NYX. J'ai démissionné début février parce que je me sentais pas du tout bien là-bas pour plein de raisons que... Peut-être je pourrais en parler un jour, mais j'ai pas envie d'avoir un procès au cul. Du coup, voilà, je suis partie de chez NYX début février. J'ai pas travaillé. Bon, il y a eu tout le Covid. Bon, je vais vous sauter toutes ces étapes-là, mais en gros, quand j'ai arrêté de travailler chez NYX, j'étais épuisée mentalement. C'est là où j'ai commencé à aller voir régulièrement ma psychologue. Et du coup, en fait, j'ai pas travaillé pendant 5 mois. Et puis après, j'ai dû me retrouver un travail. Pour des raisons familiales. Je m'étais pas complètement remise psychologiquement, mais il fallait que je me trouve un travail au plus vite. J'avais un peu trouvé un travail... C'était plus un travail de transition. J'y suis restée pendant... Alors attendez, je suis restée de juillet à fin janvier. Donc
voilà, c'était un travail de transition, c'était pas du tout quelque chose que j'aimais. En fait, One Dream, c'est vraiment tombé pile au bon moment. C'est vraiment tombé à un timing parfait. Je sais pas si ça peut se voir, mais en tout cas c'est ouf à quel point ça va mieux. Donc ouais, voilà. Je vous raconterai un jour peut-être pourquoi chez NYX ça n'a pas marché, alors que j'étais vraiment super contente d'y entrer au début. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est la vente de make-up, ça vous dégoûte du make-up malheureusement. Pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais si vous aimez le maquillage, essayez de ne pas passer par la case conseillère de vente en maquillage, mais même si c'est un peu... Bon, je pense qu'on est un petit peu obligé de passer par là, c'est un peu un tremplin, mais je trouve que ça peut vite dégoûter du métier de make-up artiste, parce que conseillère de vente en maquillage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec make-up artiste. En tout cas, une chose est sûre, je ne veux jamais retourner dans la vente de make-up. Ça m'a terrorisée. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je viens de capter que j'ai fait toute la vidéo avec ces cheveux-là sans vous en parler parce que pour moi c'était normal. Du coup oui, je suis rousse, enfin je suis à moitié rousse et je n'ai plus d'extension. Retour à mes cheveux naturels, on va dire, sans extension. Du coup oui, je suis passée au roux. Tout simplement parce que, en fait, là vous voyez, j'ai pas du tout décoloré mes racines, mais on les voit vachement moins que quand j'ai du rose. Et en fait, j'aimerais faire une petite pause dans la décoloration pour que mes cheveux reprennent un petit peu de la masse et de la longueur sur tout ce côté-là. Parce que ici, ça va très très bien, mais du coup, j'ai coupé là pour égaliser. Donc maintenant, j'ai les cheveux courts. Mes voisins qui rentrent. J'ai pas envie qu'ils entendent ma vie. Mais du coup, oui, voilà, je suis rousse en attendant pour une période indéterminée. J'aime beaucoup parce que mes cheveux sont tout doux. Sans extension, c'est tellement plus facile de les coiffer. Voilà. Bon, suivez-moi sur Instagram. J'ai aussi fait n'importe quoi avec mon sourcil, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, il est minuit 8. Je parle pas fort parce que j'ai pas envie que mes voisins écoutent ce que je raconte. Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu répondre à pas mal de questions et que c'était un minimum intéressant. Je sais pas trop, mais c'est des questions que je reçois souvent en DM. Du coup, voilà. Je sais qu'il y en a qui sont assez curieux. Donc écoutez, merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre et de tous vos gentils messages sous ma dernière vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok où je suis beaucoup plus active qu'avant. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Moi je vous fais des bisous. Ah oui, et activez la petite cloche pour être au courant de quand je poste des vidéos. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!